fait, on se rend compte aussi que la préparation mentale, ça marche pour tout le monde. Mais là, les plus grands champions du monde, ils sont tous accompagnés mentalement. On n'est peut-être pas aussi bon mentalement que ce qu'on croit. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui te connaît bien et qui connaît comment tu réagis mentalement, en fait, ça permet de faire face vachement plus rapidement et vachement plus efficacement. Le stress, c'est une bonne chose, parce que si on en a pas, c'est qu'on n'a rien à faire là et parce que ça nous intéresse pas. Quand la nuit, je dors pas, je dis bon, de toute façon, c'est la compète, je suis stressé, tout le monde est stressé. Et si je dors pas, limite, c'est normal, mais de toute façon, ça t'empêchera pas de performer demain. Je pense que, ouais, il y a vachement moins de tabous sur le fait d'avoir des problèmes et que c'est ok d'en avoir. Salut Oscar, je suis ravi de t'accueillir pour cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut Nathan, merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Oscar Mandin, j'ai 27 ans. Et pour résumer mon parcours, j'ai fait 7 saisons sur le Freeride World Qualifier, donc les Coupes d'Europe de Freeride. Et là, j'entame ma 3e saison sur le Freeride World Tour, les Coupes du Monde. Et dès que t'es arrivé sur le Freeride World Tour, il s'est passé des trucs assez cool, je crois. Ouais, du coup, ma première étape sur le Freeride World Tour, j'ai terminé 2e. J'arrivais en wildcard, et du coup, c'était cool de commencer par un podium. Pour moi, c'était un peu incroyable. Okay. Et j'ai fait, en tout, j'ai 3 podiums. Et plein d'autres à venir bientôt, voilà. dès cette semaine. Et une 4e place sur le Bec des Rosses. On n'est pas souvent fiers des médailles en chocolat, mais celle-là, je suis quand même content. Celle-là, elle compte. Ouais. Ouais, puis je pense qu'un athlète qui entraîne son mental, des fois, il essaye de penser aussi à les beaux runs qu'il a fait, même quand il n'a pas eu le résultat qu'il voulait. C'est ça, oui. Puis on est dans un sport à jugement, donc des fois, on fait le run qu'on voulait, mais malheureusement, ça suffit pas. Et les juges décident de nous placer 4e, mais on peut quand même être content de nous quand on a vraiment fait le run de A à Z, nickel, quoi. C'est amusant que tu dis ça, parce que j'entends pas beaucoup d'athlètes qui sont capables de penser comme ça. Donc bravo pour ça. Ouais, j'ai eu de l'entraînement. On a commencé à travailler ensemble. Est-ce que c'était ta 7e année sur le qualifier? C'était la dernière, c'est ça? On a commencé à travailler avant ma dernière année sur le qualifier. Ouais. Exactement. Ouais. C'est quoi les problèmes que tu avais à l'époque, avant qu'on travaille ensemble, et qui t'ont fait dire un jour, vas-y, je vais appeler un prep mental? En fait, j'avais l'impression de tourner un peu en rond en compète, et j'avais besoin, je pense, d'un déclic ou de quelque chose qui me permettait de passer cette étape de la qualification. Parce que ça fait des années que tu étais coincé, que tu voulais aller sur le plus haut niveau mondial. C'est ça, ça faisait des années que je voulais aller sur le World Tour et que ça se jouait à pas grand-chose, c'était mon ressenti. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai vu que la préparation mentale, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on en parlait très peu, et c'était une période où on en parlait de plus en plus. Et j'ai vu que dans d'autres sports, ça fonctionnait beaucoup, et je me suis dit, en fait, on n'est peut-être pas aussi bon mentalement que ce qu'on croit. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer, en fait, et peut-être qu'en essayant, je me rendrai compte que ça marche mieux et que si je suis plus fort mentalement en compète, ça peut aussi m'apporter quelque chose. Là, quand je t'entends en parler, j'entends la curiosité d'essayer et de se dire, tiens, il y a plusieurs facteurs de performance, il y en a un que j'ai pas bossé, je vais le faire grandir. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi pour toi des problématiques que tu rencontrais à l'époque, des choses qui te gênaient en compétition. Est-ce que tu es OK pour en parler? Ouais, bien sûr, forcément, on fait un peu l'état des lieux de comment on s'est senti sur les compètes la saison d'avant. Et du coup, en fait, c'était juste pour expliquer comment j'ai passé le pas. Forcément, j'avais des choses à régler, et je me suis dit, est-ce que c'est pas ça qui ferait que j'arriverais à mieux performer en compétition? Donc j'avais plusieurs choses. J'étais souvent très stressé pour pas rater mon départ, et ça m'angoissait de me dire, du coup, toute la nuit, je faisais que de me réveiller pour être sûr de pas rater le réveil. J'étais toujours un peu en stress de rater le départ. Du coup, il y a ça, il y a aussi le sommeil, le stress qu'à l'époque je trouvais trop important. Et après, j'ai su que c'était un peu plus complexe que ça. Qui était lié aux enjeux aussi, parce que toi, tu jouais quelque chose d'important pour toi à chaque fois. Ouais, je voulais vraiment cette qualification, et du coup, forcément, quand tu as vraiment envie de quelque chose dans la vie et que ça compte pour toi, des fois, mentalement, c'est dur à gérer. Ouais. Et ça avait quoi comme conséquence pour toi, justement, d'avoir du mal à trouver le sommeil, de te sentir si stressé, d'avoir tout ça là? Comment ça a influencé ton ski, on perd un peu ses moyens, quoi. On se rend compte qu'on ne skie pas aussi bien qu'à l'entraînement, qu'on ne fait pas les bons choix, qu'on n'est pas conscient. On se concentre sur les mauvaises choses, et du coup, c'est vachement perturbant. Ouais, en plus, en freeride, un peu comme en pilotage, il y a une grosse influence de la prise de décision.
tu dois choisir ta ligne, tu dois choisir dans la ligne qu'est-ce que tu vas faire à tel endroit. Ouais. Et j'imagine que quand tu as tout ce brouillard mental, toutes ces pensées d'ailleurs à propos d'autres choses que la course des fois, tu penses même pas à la barre, tu penses à qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou qu'est-ce qui peut se passer si je suis sélectionné, etc. Comment c'était ça? Bah exactement, on pense à trop de choses en fait et on oublie de penser à l'essentiel. On va même voilà, c'est se dire oh là là, si je tombe, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou alors ouais, d'être gentil avec tout le monde pour pas qu'on croie qu'on a la grosse tête. Ouais, tout ça en travail mental, on arrive vraiment à comprendre qu'en fait il y a plein de choses à faire, quoi. Alors maintenant quand tu as écouté, on pourrait se dire, ah du coup maintenant Oscar il est plus gentil avec tout le monde, il est méchant avec tout le monde. Je crois que c'est pas ce que tu voulais dire, mais le fait d'assumer ce qui est important pour toi à un moment, de pouvoir te concentrer sur ta course, de faire tes choix. Bah, c'est ça, je pense qu'on fait un sport qui quand même, bah, on est tout seul sur la montagne et des fois bah, il faut aussi penser à soi et être un peu égoïste. Après, voilà, il faut. Moi je suis quelqu'un qui est assez gentil, qui est assez social avec tout le monde et j'adore le partage avec tout le monde. Mais du coup, ça c'est quelque chose que j'ai travaillé parce qu'en fait je me rendais compte que je m'éparpillais trop et qu'en fait au final, bah, c'est bien aussi de se concentrer sur soi-même, surtout quand on fait ce sport. Et en fait, j'avais peur que les gens pensent que j'ai la grosse tête. Et en fait, on se rend compte que les gens ils sont tout à fait ok, ils disent bah ouais, pas de souci, concentre-toi. Alors qu'avant, je n'osais pas le demander, qu'on me laisse tranquille, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux décrire d'autres choses que ça a changé pour toi qu'on travaille ensemble? Notamment parce que c'est le moment où tu es passé de cette fameuse 7e année sur le qualifier à enfin monter sur le tour. Et c'est marrant parce que quand tu m'as rencontré, la première chose que tu m'as dit, c'est j'en ai marre, ça fait trop longtemps que je suis sur le qualifier, je veux enfin aller au-dessus. Et je crois que tu avais même un certain délai en mode bah, je peux pas faire 10 ans de plus comme ça, il faut que ça marche, sinon je vais être coincé. Ouais, exactement. Bon, alors, du coup, pour l'histoire, c'est que j'ai fait cette 16e saison sur le qualifier, que j'ai fait une de mes meilleures saisons. Qui est comme la Ligue 2, hein, pour ceux qui Voilà, connaissent pas. ouais, ou les Coupes d'Europe, tout Coupe d'Europe, simplement. Et du coup, à la fin de cette saison, je passe à vraiment rien de la qualification. Et c'est uniquement l'hiver d'après où ils m'ont repêché pour faire les Coupes du Monde. Mais du coup, sur cette saison de qualifier où vraiment j'ai vraiment bien performé, ça a changé pas mal de choses. À cette époque-là, j'avais pas de coach en ski. Et du coup, ben, j'étais un peu livré à moi-même. Et du coup, d'avoir un soutien mental, c'était quand même quelque chose de vraiment important. Pour que ce soit la veille de la course ou même le moment même, être au départ. Est-ce que ben, faut être lucide, quoi. Savoir est-ce que ben, il faut plutôt que je parte sur la ligne A, plutôt sur la ligne B. Comment gérer tout ça? Est-ce qu'il faut plutôt rester ouvert à ce qui se passe sur le terrain, rester dans sa bulle? Enfin, je pense que ouais, pas mal de trucs. Ouais. Et comment ça a évolué à la fois ton sommeil et ta capacité à skier au meilleur niveau? Du coup, mon sommeil n'a pas évolué positivement, mais j'ai appris en fait que je me suis juste rendu compte par moi-même. En fait, c'est beaucoup des croyances, je pense. Je pense que ça, en préparation mentale, les croyances, c'est un sujet important. On croit En tout cas, c'est beaucoup comme ça que je travaille. Ouais. On croit que si on dort pas bien la nuit, on va pas être performant, mais en fait, on se rend compte que des fois, on dort 3 heures et puis pour faire le run de la journée, ça se passe très bien. Après, les jours d'après, bah, du coup, on est fatigué, mais et du coup, en fait, quand la nuit je dors pas, ben, je dis bon, bah, de toute façon, c'est la compète, je suis stressé, tout le monde est stressé, et si je dors pas, à la limite, c'est normal, mais de toute façon, ça t'empêchera pas de performer demain. C'est amusant la façon dont tu le décris, parce qu'au début j'ai entendu ça et je me suis dit, oh, les gens ils vont croire que j'ai servi à rien par rapport au sommeil, tu vois. Et en fait, ce que toi t'expliques, c'est que dans tous les cas, tu vas continuer de faire face à des problèmes, comme par exemple des problèmes de sommeil, mais que l'accompagnement ensemble, ça te permet d'apprendre à faire face à ces trucs durs qui arrivent et juste de les accepter ou de faire avec, c'est ça? Bah exactement, en fait, je l'explique super simplement, mais c'est parce que tu me l'as fait comprendre super simplement aussi. Au début, ouais, j'avais vraiment un point noir sur ça, et tu m'as juste fait me rendre compte vraiment ce qui se passe dans le réel. Mais tout seul, moi, je voyais le sommeil comme une montagne noire devant moi, et j'étais ah, mais si je dors pas bien, machin et tout. Et en fait, en prenant un peu du recul, grâce à toi, ben, on se rend compte que c'est ok de pas bien dormir, comme tout le monde, et ça n'empêche pas de bien performer. Trop bien. Ouais. Tu as un exemple là-dessus, je pense aussi peut-être sur le stress, hein, sur le regard des autres. Bah, sur le stress, en fait, on se rend compte que le stress, c'est une bonne chose, parce que si on n'en a pas, c'est qu'on n'a rien à faire là, et parce que ça nous intéresse pas. Surtout en freeride. Voilà. Et du coup, le stress, c'est une bonne chose, c'est juste, en fait, en apprenant avec la prépa mentale, c'est que le stress, il y a des niveaux de stress, il faut juste savoir rebaisser un petit peu son stress au bon niveau, par rapport si une semaine avant, on est complètement stressé, et là, le stress est trop haut. Donc, il faut hop, le rebaisser un petit peu, se recentrer un peu, se rééquilibrer. Voilà, avec les pensées, ça c'est plein de techniques, c'est un peu chacun à faire et qu'on a travaillé ensemble.
Mais du coup, ouais, le stress, c'est normal. Si on est en haut de la phase et qu'on est hyper stressé, c'est normal. Le stress est à son comble, mais voilà, avec des techniques, on peut un peu relativiser et comprendre que s'il est là, il est aussi là pour nous aider à bien performer. Ok, cool. Et il y a eu des moments aussi pour toi où tu vis une compétition, par exemple, difficile. Et dans l'accompagnement, moi, j'essaye de me rendre disponible pour pouvoir t'aider à rebondir plus vite. Ouais. Est-ce que tu peux parler de ça, peut-être de la manière dont on travaille ensemble et de comment ça t'aide à passer d'une compétition à l'autre, sachant qu'en freeride, il y en a assez peu des compètes par rapport à une saison en NBA. Ouais, c'est un peu compliqué de rebondir parce que, comme tu le dis, dans les grosses ligues de sport collectif, des fois tu rates un match, mais tu en as un 2 jours après, donc ça passe assez vite. Alors que nous, des fois, quand on rate une compétition, il peut se passer 10 jours, 2 semaines où en fait on l'a remis dans la tête. Puis tu as fait 25% de la saison, des fois. Et c'est ça, et du coup, là, c'est que des fois, on a l'impression qu'on est un peu au fond du trou, à se dire que on a vraiment foiré, que la saison elle est foutue, tout ça, et du coup, d'avoir cette aide en préparation mentale, ça va te permettre de voir que l'eau n'est pas à moitié vide, mais il est à moitié plein, ou le contraire, je sais plus. Le verre. Le verre, oui, du coup, ça permet de voir en fait juste les choses sous un autre angle, mais tout seul, en fait, on est tellement dans ce trou, on voit que les murs autour, on se dit non mais là, c'est vraiment la mouise, ça va pas aller et tout. Et en fait, en étant accompagné, on pourrait le faire peut-être en une semaine, mais d'avoir quelqu'un avec soi, ça permet de le faire en une séance de 2 heures, de sortir un peu de ce trou et de regarder ce qu'il y a autour et de se rendre compte qu'en fait c'est... Comment tu décrirais l'impact que ça a eu pour toi, par exemple, la séance qu'on a fait l'année dernière, avant Verbier, après une compétition qui s'était mal passée pour toi? Je sors d'une compétition où je me suis vraiment senti pas moi, en fait, où j'ai vraiment pas skié comme je l'aurais voulu. Et de se revoir à l'écran et de ne pas se reconnaître, ça fait mal. Forcément, c'est vraiment frustrant, en fait, de travailler toute l'année pour pas réussir à montrer qui on est sur les skis, surtout quand on travaille beaucoup. Et du coup, tout seul, moi, c'était compliqué de me remettre dedans pour me dire que j'allais affronter la plus grosse compétition du monde de freeride, quoi, et de me dire que j'allais partir du sommet de Bec des Rosses en n'ayant pas trop confiance en moi, c'était un peu compliqué. Et du coup, d'avoir fait cette séance, ça m'a permis de vraiment me remobiliser et de me rendre compte que ce qui est fait, et par contre, on peut agir sur le futur, en fait. Et du coup, ça m'a permis vraiment de me remettre dans un mindset de compétiteur et de se dire, bon, écoute, c'est vrai que t'as pas bien skié, mais tu peux aussi finir sur une bonne note avant la fin de la saison. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, au départ, j'étais bien mentalement. Et qu'est-ce que ça change peut-être par rapport au moment où avant tu étais seul, ou tu vois, si dans ce moment-là, tu n'avais pas eu quelqu'un pour te soutenir sur l'aspect mental, ça aurait été quoi la différence selon toi? Tout seul, faire face à certaines choses, on est tout le temps tout seul en fait. T'es en haut du départ, t'es tout seul dans l'arche de départ. Quand tu fais une mauvaise course, t'es tout seul. Après, t'as toujours tes proches qui sont là pour te soutenir, mais t'es quand même déçu. Comme ils peuvent. Voilà, t'es quand même déçu de toi, et du coup, d'avoir quelqu'un qui te connaît bien et qui connaît comment tu réagis mentalement, en fait, ça permet de faire face vachement plus rapidement et vachement plus efficacement. Ok. Il y a une question qui me vient, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, pour toi, les finances, c'était pas celles que tu as aujourd'hui. Tu avais encore, comment dire, pas la pleine réussite dans ton sport qui te permettait d'en vivre complètement. Et donc, faire de la préparation mentale, c'était aussi un enjeu financier, en plus du temps que ça prend, de l'énergie, etc. Qu'est-ce que tu dirais à l'Oscar qui était dans cette situation-là il y a des années, ou à un jeune qui pourrait être à ta place et qui hésite à en faire parce qu'il n'a pas vraiment les moyens, mais en même temps, c'est ce qu'il veut faire pour aller plus loin? Qu'est-ce que tu lui dirais? Que moi, la préparation mentale, j'aurais voulu la commencer beaucoup plus tôt. Je pense que c'est une chose qui est assez importante dans ce sport, quand on commence à faire les premiers sacrifices. Des fois, t'es assez jeune quand tu commences un peu au lieu de faire un week-end avec les copains, partir en compète, tout ça, c'est des sacrifices qui sont assez importants. Et d'avoir un accompagnement mental, je trouve que c'est vraiment important. Et du coup, moi, je pense que en fait, il faut pas hésiter à se lancer. Forcément, c'est un investissement, mais on peut essayer de trouver, je sais pas, l'été, se faire un petit boulot ou des choses comme ça pour se payer un préparateur mental. Peut-être pas faire autant de séances qu'on voudrait, mais commencer par quelques séances. Même quelques séances au début, je trouve, c'est important. Que ça soit préparation mentale, préparation physique, au début, on va pas avoir un préparateur physique que pour soi-même. On va commencer à acheter des séances en ligne qui vont pas coûter très cher pour pouvoir commencer à s'entraîner. Et quand on a un peu plus de finances, on pourra se concentrer sur un préparateur mental qui va faire des programmes spécialisés. Je dirais que c'est un peu pareil avec la préparation mentale. Forcément, on a l'impression, mais bon, en faisant quelques sacrifices, je pense qu'on peut, même en étant jeune, se laisser le droit de faire quelques séances de préparation mentale. Et je trouve que c'est quand même important
surtout dans notre sport, enfin dans tous les sports c'est important, mais dans les sports individuels, c'est vrai que c'est toi contre toi-même et si t'es pas bien dans la tête, c'est compliqué de performer. Ouais. Surtout pour quelqu'un comme toi qui se sentait au niveau d'un cap où ça fait un moment un peu que tu es coincé et tu sens qu'il y a besoin d'un truc en plus pour que ça change. Là, ça avait l'air d'un investissement pertinent. Mais c'est super intéressant parce que en fait, on a l'impression que quand on n'y arrive pas, c'est compliqué d'y arriver et que ceux qui y arrivent tout le temps, ils sont super bien mentalement. Mais même les plus grands champions du monde, ils sont tous accompagnés mentalement, mais énormément. Bah parce que en fait, tu te rends compte que c'est pas aussi facile que ça pour tout le monde. Donc en fait, on se rend compte aussi que la préparation mentale, ça marche pour tout le monde. Même si c'est quelqu'un qui gagne tout le temps, il est quand même suivi parce que il a d'autres problèmes et du coup, il faut quand même qu'il s'en occupe, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui, là c'est le moment où tu m'envoies des fleurs, qu'est-ce qui en particulier, tu vois, te plaît dans le travail qu'on a ensemble? Je pense que chaque préparateur mental a un peu une façon différente de travailler, et spécialiste aussi ou pas de la discipline, etc. Toi, c'est quoi que tu apprécies dans le travail qu'on fait ensemble? Moi, principalement, je cherchais un préparateur mental avec qui j'avais un bon feeling. Parce que c'est important parce que souvent on se confie de certaines choses personnelles et tout, c'est important d'avoir confiance en ce qu'on dit et en la personne qu'on a en face. Et surtout le fait que tu étais préparateur physique, c'était important parce que tu comprenais tout ce qui était préparation physique. Des fois, dans l'automne, quand on a des doutes sur la préparation physique, tu peux aussi nous aider là-dessus, donc ça c'est cool. Et tu fais du snowboard, donc tu sais ce que c'est la glisse, tout ça, et puis tu connais notre sport. Parce que du coup, tu accompagnes d'autres athlètes, du coup, la première séance, c'est pas à t'expliquer comment notre sport fonctionne, tu le connais déjà. Et du coup, en fait, on passe direct à l'étape importante de j'ai tel problème en compétition, et ça, tu es capable de directement comprendre comment la compétition fonctionne, donc quels sont les problèmes à régler, ainsi de suite. Ok, ouais, cool. J'ai l'impression que des fois, c'est aussi entre nous, le fait de t'aider toi à trouver tes propres solutions, et des fois aussi d'en amener d'autres avec un regard un peu plus expert sur la discipline. Ouais. Oui, bien sûr. J'arrive pas avec mes problèmes et tu me donnes les solutions. Tu m'aides à les trouver par moi-même pour que ça soit un peu plus efficace aussi, je pense. C'est pas genre j'arrive avec mes problèmes, tu me tournes le cerveau et j'en ai plus. C'est j'arrive avec mes problèmes et tu repars avec tes problèmes, mais t'es ok de les avoir. Voilà, non, mais j'arrive avec mes problèmes et tu vas m'aider à trouver moi-même les solutions avec des outils, tout ça, et du coup, ça, c'est cool. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter pour terminer? Je sais pas, je pense qu'on a un peu fait le tour, mais ouais, je pense que on est encore un peu peureux pour aller dans la préparation mentale. Mais je pense que c'est en train d'arriver et dans quelques années, ce sera quelque chose de tout à fait normal et tout le monde aura un préparateur mental. Du coup, pourquoi pas ne pas attendre et se lancer maintenant, je pense que c'est important. Trop bien. Donc on ressortira ta vidéo dans le futur pour voir si tu avais dit juste. Ouais, vu comment ça a évolué depuis 10 ans, je pense qu'il n'y a aucun doute que... Ouais, même depuis les JO de Paris 2024, ma boîte mail elle déborde. Ouais, non, c'est sûr. Tout le monde se rend compte que, en fait, comme un Léon Marchand, il dit qu'il a un préparateur mental, tout le monde se dit « Ah, mais lui, il est trop fort dans sa discipline, pourquoi il a besoin de ça ?» Mais en fait, non. Même Simone Biles, dans son documentaire, je ne sais pas si je vais la citer, mais dans son documentaire Netflix, en fait, tu te rends compte qu'elle est tout le temps plein de doutes. Tu as envie de lui dire « Mais regarde ce qui t'es la meilleure du monde, t'es une légende, mais tu as quand même des doutes envers toi. » Donc en fait, ouais, tout le monde est suivi en préparation mentale. J'en parlais avec Victor Delerue tout à l'heure qui me disait que si tu peux aller chercher un peu plus de performance justement, grâce à ça, c'est cool. Qu'est-ce qui fait selon toi quand on est aussi peureux, c'est le terme que tu as utilisé? Parce que je pense qu'il y a quelques années, on associait la préparation mentale à un psychologue, à la psychologie, même si c'est le cas, mais on voyait, lui, il va voir un psychologue, il a des problèmes. Et en fait, je trouve de plus en plus, on se rend compte que, pas forcément, en fait, c'est juste que tu vas voir quelqu'un qui, pendant 2 heures, il est là pour vraiment écouter et t'aider à trouver des solutions, que quand tu vas en parler à un copain, lui, il a ses problèmes, il va un peu te donner un petit coup de main, mais il va pas être focus pendant 2 heures, c'est un peu égoïste, parce que du coup, le préparateur mental, il a que pour toi, et c'est vrai que moi, je te demande jamais, comment ça va, Nathan? Comment ça va, Nathan? Non, mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est un truc, je pense, qui est important, parce que, au moins, même pour soi-même, tu vois, une fois de temps en temps, enfin, ça dépend à quel rythme on fait les séances, mais une fois de temps en temps, de se poser sur soi-même et de réfléchir un peu, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, comment ça peut aller mieux, et ainsi de suite. Ok. C'est vraiment ce que tu as dit. Avant, on pensait que c'est parce qu'on avait des problèmes. Ouais. Et du coup, je me demande si c'est les gens qui ont changé de point de vue sur, en fait, c'est pas un problème de pathologie, tu vois, et du coup, tu peux y aller. Ou si c'est juste que les gens acceptent beaucoup mieux le fait d'avoir des problèmes et qu'ils disent c'est ok d'avoir des problèmes, je peux aller travailler dessus. Je pense que, ouais, il y a vachement moins de tabou sur le fait d'avoir des problèmes et que c'est ok d'en avoir. Parce que je pense que les problèmes, c'est pas arrivé,
c'est quelque chose qui est naturel. Donc, mais je pense qu'on se rend juste compte que c'est OK d'avoir des problèmes, puis c'est OK de travailler dessus. Merci Oscar. Merci à toi, Nathan.